Bonjour les amis, écoutez, je m'ennuyais pendant ce petit déconfinement et j'ai décidé de planter un arbre dans mon studio. C'était un sakura, tout revenu du Japon. Bon ok, c'est un faux, mais putain, qu'est-ce que je l'aime. Bon là on le voit pas des masses parce que, je sais pas vous mytho, il est un peu trop grand. Genre il est vraiment beaucoup trop grand. Du coup il va falloir me laisser le temps pour le rétrécir un petit peu, mais pour l'instant il sera comme ça, d'accord? On verra quelques petites fleurs, c'est déjà pas mal. C'est le rêve de toute une vie. Les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour une espèce de petite réaction à un nouvelle chaîne YouTube en fait, qui s'appelle Wancy. C'est exactement le même délire que les vidéos genre incroyables mais vraies, sauf que là, c'est basé sur des histoires qui font peur. Mais avant, laissez-moi vous parler de quelque chose que vous connaissez peut-être, les coques Rhino Shield. Les amis, Rhino Shield sponsorise cette vidéo, je pense qu'on ne les présente plus, hein, vous les connaissez. La marque qui crée des coques, qui rend vos téléphones archi résistants sa mère aux chutes du quotidien. Vous avez dans un premier temps, comme ce que je suis en train de vous dire, la marque Rhino Shield, avec leurs différents modèles de coques. On a par exemple des coques classiques avec de Assassin's Creed, ou alors également de l'espace, avec une collaboration avec la NASA. No Time. Je la trouve trop jolie. On a également les bumpers, qui sont des espèces de petits trucs en caoutchouc comme ça que vous mettez autour de vos téléphones et qui évidemment protègent. Mais ce qui est trop cool, c'est qu'avec ces bumpers, vous pouvez en fait les combiner avec des backplates qui sont en fait des dos de coque interchangeables. Selon ton humeur, tu changes. Aujourd'hui t'es plus NASA. Tu mets NASA derrière ton téléphone. Demain t'es plus Assassin's Creed. Tu mets Assassin's Creed derrière ton téléphone. Je trouve ça génial de pouvoir interchanger, c'est excellent. Et attendez, c'est pas tout. Il y a un truc qui me bute, faut absolument que je vous montre, on peut personnaliser sa propre coque. Regardez ce que j'ai fait. C'est incroyable. C'est Oka, mon chien, sur un personnage, je sais pas, de la Renaissance, j'en sais rien, mais putain, c'est incroyable. Je suis à 2 doigts de commander cette coque avec mon propre code de réduction, qui est Sora, moins 15% sur le site de Rhino Shield, mais également de Chroma. Qu'est-ce que c'est Chroma? Bah je vais vous en parler. Chroma, c'est la marque petite sœur de Rhino Shield, les mêmes bails, matériaux résistants, protège des chocs du quotidien, des matériaux utilisés non toxiques, évidemment pour vous, sauf que c'est d'une douceur. Regardez-moi ce packaging, d'une douceur. C'est une marque qui va être plus colorée et qui va faire en fait pas mal de collaborations avec de nombreux illustrateurs et illustratrices. On a un bumper très doux, des backplates absolument magnifiques. Regardez-moi ce petit chaton. Est-ce qu'il est pas magnifique ce petit chaton? Il est très beau ce petit chaton. Bref, c'est aussi cool que Rhino Shield, quoique pour moi, petit coup de cœur pour elle. Le petit design tout simple, tout épuré Japon, un plaisir. Évidemment, après on a les bases, matériaux évidemment phares de Rhino Shield et Chroma, qui sont les petites protections d'écran en fait, anti-choc. On peut même changer les boutons. C'est génial. Bref, je vous ai tout dit. Rhino Shield, Chroma. Code Sora, moins 15% sur les 2 sites. Dans la description, vous pouvez les checker, faites-vous plaisir. Et nous, on y va. Les amis, regardez à quoi ressemble le Wancy, c'est plein d'histoires en fait, voilà, qui sont du coup dans le bail de l'horreur. Et moi, je vous ai sélectionné 3 histoires. On va commencer par le fantôme qui voulait jouer. Salut, je m'appelle Alissa. Alissa, tu fais archi flipper, frère. Il y a quelques mois, quelque chose d'étrange m'est arrivé. À ce jour, Ouais. je ne peux toujours pas expliquer ce qui s'est passé. J'étais tranquillement à la maison, en train de faire mes devoirs sur mon PC. Sur son PC Namsung. Pardon, excusez-moi, ça m'a tué. Pardon. Rester seule à la maison ne m'avait jamais dérangée jusque-là. Après environ 2 heures de solitude, j'ai décidé d'aller chercher une glace du congélateur. J'ai entendu quelqu'un frapper à la porte d'entrée. Je n'ouvre jamais la porte et je m'assure qu'elles sont toutes verrouillées quand mes parents ne sont pas là. Frère, alors moi, je vous le dis, hein, parce que dans tous les films d'horreur, je vois toujours la même erreur. Pourquoi, quand il est 4h du mat, 2h du mat, 23h45, il y a des gens qui toquent à la porte, tu ouvres. Bienvenue. Mais vous n'ouvrez pas, vous n'ouvrez pas. Et même si on me dit, ouais, police, ah, rien à foutre, ramène Amanda. Et pas Amanda. Celle-là, je suis pas sûr. Je me suis dit que c'était un livreur et qu'il n'aurait qu'à laisser le colis à l'entrée et partir. Mais j'ai entendu frapper à nouveau, beaucoup plus fort. Wow, par contre, la J'étais poignée qui se effrayée. tourne, c'est chaud. Je me suis donc dirigée vers le bureau de mon père, car il avait une fenêtre donnant sur l'entrée. C'est quoi cet appartement déjà? Pourquoi il fait aussi peur? Je comprends pas, c'est un jeu d'horreur ton truc. La porte de la chambre de mes parents a claqué violemment juste à côté de moi. Oh, je fais une attaque cardiaque. J'ai regardé la porte avant de courir à l'autre bout de la maison, appelant au passage ma mère pour lui demander si elle attendait quelqu'un. Non, Alissa, elle a dit. Et ces 2 mots ont fait battre mon cœur plus fort que jamais. Oh là là. J'ai commencé à entendre des bruits de pas se dirigeant Oh vers non mais là frère, non mais là là je meurs, attaque cardiaque imminente. Je vous ai pas raconté parce que je vous ai pas dit à quel point j'étais un psychopathe avant quand j'étais un petit peu plus jeune. Quand j'habitais encore chez mes parents et que j'étais tout seul, en fait c'était une maison, un pavillon. Et quand mes parents partaient, tout était éteint forcément. Ils partaient peut-être, je sais pas, pour un cinéma, j'en sais rien, on va dire un cinéma. Ils revenaient peut-être vers 23h30 minuit. Et moi j'étais tout seul pendant ce laps de temps. Du coup j'étais trop content parce que je pouvais jouer et tout. Mais une fois qu'ils étaient partis, pour ceux qui ont des maisons, ils peuvent comprendre, mais t'as la toiture qui craque un petit peu, les volets qui bougent avec le vent. Frère, c'est horrible. Et j'avais
tellement peur qu'en fait, dès que j'éteignais les lumières, je montais dans ma chambre, je fermais la porte à clé, je poussais mon lit contre la porte et je mettais mon bureau contre le lit. Comme ça, impossible de m'avoir, impossible. Je prenais aussi au cas où un couteau. Parce que au cas où il aurait cassé la porte qui était à clé, au cas où il pousserait le lit, qui pousserait le bureau, j'ai un couteau pour me défendre. Je suis intouchable. Écoutez, c'était le Sora d'avant et à l'heure actuelle, bien sûr que je ferais la même chose, je ferais exactement pareil. On n'est jamais trop prudent. Viens chez moi, viens m'agresser. J'ai couru et je me suis cachée derrière une porte dans le salon. J'ai appelé ma meilleure amie Emily, qui savait toujours me calmer dans les situations les plus folles. Oh mais là c'est chaud, là c'est la police qu'il faut appeler. Hein. Pendant qu'elle parlait, j'ai entendu des portes s'ouvrir et claquer, accompagnées de bruits de pas, et la voix d'une petite fille disant « Je vais te trouver !» Ouais mais mec, non mais là vraiment... Non mais là moi je... Non mais... j'arrive plus à parler, j'ai pas les mots. J'ai commencé à pleurer, et quand le bruit s'est arrêté, j'ai couru vers ma chambre. Quand j'ai saisi la poignée et m'apprêtais à entrer, je l'ai entendue à nouveau. La petite fille était dans ma chambre. Oh là là. Viens ici, Alissa. Je veux jouer. Ah, joue toute seule ou allume la play, fais quelque chose. Rien à foutre, laisse-moi tranquille. J'ai couru dans la salle de bain et je me suis enfermée à l'intérieur. J'ai commencé à entendre des coups contre la porte et la voix. Tu ne veux pas jouer, Alissa? Effrayée, je lui ai crié. Pas du tout, laisse-moi tranquille. Alors si t'as crié comme ça par contre, c'est pas fou. Ouais, laisse-moi tranquille, hein. Oh, on t'a pas dit qu'on n'agresse pas les gens comme ça? Pire intimidation d'Europe. Les coups et les rires devenaient de plus en plus forts, jusqu'à ce cette chose, commence à s'éloigner, toujours en riant. Puis ça s'est arrêté complètement. Mon grand-père est rentré au même moment en m'appelant. It's me, Mario! J'ai couru vers lui aussi vite que possible. Quand je lui ai dit qu'une petite fille avait réussi à entrer dans la maison, nous sommes allés la chercher partout, mais nous n'avons jamais rien trouvé. Comment tu dors après? Je déteste être seule à la maison maintenant, mais je m'y fais. Quoi? Attends, hé Alissa, on arrête les conneries putain. Je suis pas d'accord Alissa, je suis pas d'accord. Je m'y fais. Oh non, mais ok d'accord, allez, c'est bon, ça, tu m'as saoulé. Allez, pas histoire suivante Alissa, allez, casse-toi. C'était en avril 2007, et l'anniversaire de Tim approchait. La grand-mère, elle est déjà morte. Presque toute sa famille lui avait déjà dit quel cadeau il aurait, comme une nouvelle Wii avec ses jeux. Ah ouais, ça date, c'est fou. Elle a toujours été une femme étrange, mais Tim adorait écouter les histoires qu'elle racontait. Elles étaient lugubres, mais intrigantes. Mais du coup, on sait qu'il va y avoir un bail sombre, quoi. Mais là, elle a pas l'air méchante. Elle a l'air pas loin du trépas, mais elle a pas l'air méchante, hein. Le jour de l'anniversaire est arrivé, et Tim ouvrait les cadeaux qu'il avait reçus. Lorsqu'il est arrivé à celui de sa grand-mère, il l'a ouvert et a vu un livre avec un pentagramme gravé sur sa couverture. Ouais, non mais attends, je suis avec mon gamin, je lui offre des cadeaux, je lui offre une Wii, je suis en train de le mettre bien. Et là, t'as ma mère qui file à mon gamin un livre satanique avec un pentagramme. Wow, non. Bordel, non. Cerne, elle est simple pour la maison de retraite, je veux rien savoir. Cette nuit-là, alors qu'il était en train de dormir et faisait des rêves agréables, il a soudainement été réveillé par quelque chose. Il a ouvert les yeux, mais n'a rien vu au début. Puis soudainement, son regard est tombé sur une silhouette sombre près de la porte. Oh, c'est pas ta grand-mère là, c'est Satan, enfin un moment, arrêtons. Quand il l'a regardé de plus près, il a vu des cheveux gris et des dents de travers. C'est là qu'il a reconnu sa grand-mère. Mais regardez-moi cette horreur! Il a crié et a sauté hors du lit, mais elle l'a attrapée et l'a repoussée. Il a remarqué qu'elle tenait quelque chose dans sa main, mais il n'arrivait pas à voir ce que c'était. Une raquette de tennis, bien sûr. Bon, elle était là, elle s'ennuyait, elle s'emmerdait. À 80 ans, la vie, elle est pas facile tous les jours, hein. Il s'est soudainement souvenu de ses jouets derrière lui. Il en a pris un et l'a jeté de toutes ses forces sur elle. Elle est tombée au sol. Et il a couru chez ses parents. Ils ont décidé d'appeler la police, qui n'a pas tardé à arriver. T'imagines appeler la police pour ta mère? Genre, c'est ta mère qui veut tuer ton gamin, mais c'est l'horreur, l'horreur. La chose qu'elle tenait dans sa main n'était autre qu'un couteau. Elle avait l'intention de tuer Tim. À ce jour, il continue de se demander ce qui serait arrivé s'il n'avait pas réussi à s'enfuir. Bah, une partie de tennis, on l'a dit, non? Ouah, celle-là, elle était chaude. Autant la première, bah, c'est des trucs d'esprit, donc ça me choque moins parce que les trucs d'esprit, bon, ok, d'accord, pourquoi pas, mais ça m'est jamais arrivé, jamais eu de trucs bizarres avec des esprits ou de trucs inexplicables. Du coup, bah, j'ai pas forcément peur de ces trucs-là. Par contre, forcément, dès que ça touche à de l'être humain, bah là, les gars, c'est concret. Là, ça peut arriver, ça peut arriver. En plus, il a parlé d'un truc intéressant, il a parlé de la paralysie du sommeil. C'est quelque chose que j'ai jamais expérimenté personnellement et j'espère, la vie de ma mère, je touche du bois, j'espère que ça va jamais m'arriver. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est un phénomène comme quoi, je crois que c'est ton corps qui se réveille plus vite que ton cerveau, ou il y a un bail
comme ça, ou ton cerveau qui se réveille plus vite que ton corps, enfin bref, un bail comme ça, un décalage en fait. Et en fait, du coup, t'es toujours en train de rêver, mais tu peux pas bouger. Et souvent, les gens qui font de la paralysie du sommeil, notamment il y a mon cousin, Antoine, des bisous, qui m'avait raconté ça. En fait, il s'est réveillé en pleine nuit et impossible de bouger, complètement paralysé. Et il y avait une espèce d'ombre, comme un homme qui s'approchait de lui, les bras tendus pour l'étrangler. Et c'est devenu le pire souvenir de sa vie. Mais est-ce que vous imaginez l'horreur que c'est? Ça vous est déjà arrivé, vous ou pas, une paralysie du sommeil? N'hésitez pas à le dire en commentaire, je suis grave intéressé. Bref, on enchaîne avec une dernière histoire. Il se cachait dans le placard. Je vous préviens, si vous avez un placard, votre vie va changer. Concrètement. Et je vous arrête quelques secondes. Après, je vous laisse tranquille et vous pouvez regarder la suite et du coup découvrir l'histoire. Mais je voulais juste vous prévenir qu'en fait, je n'ai pas fait attention, mais Dooms a elle aussi réagi à cette histoire. Du coup, si vous regardez les vidéos de Dooms et particulièrement les réactions à des histoires animées, il est possible que vous connaissiez déjà cette histoire. Après, je pense qu'on réagira différemment, mais voilà, au moins vous êtes prévenus. Bah voilà. Bisous. J'avais 10 ans quand j'ai vécu cette histoire. J'adorais ma chambre parce qu'elle avait une télé, un lit confortable, une armoire et mon ordinateur sur mon bureau. Ah oui, on est bien. Une nuit, alors que je dormais, un bruit étrange venant de mon armoire m'a réveillée. Je n'y ai pas vraiment prêté attention et j'ai essayé de me rendormir. Je suis désolé de m'arrêter de mettre pause directement, mais ton placard il commence à taper des gratouillis. Non, je suis désolé, mais non, je suis pas d'accord. À un moment, moi... Voilà, ça méritait bien de mettre la vidéo en pause pour dire ça. Je n'y ai pas vraiment prêté attention et j'ai essayé de me rendormir. 3 heures plus tard, je me suis réveillée et j'ai pris mon petit déjeuner. 5h du mat, d'été hein. Puis je suis allée dans ma chambre pour préparer mon sac. J'étais en train de le faire quand j'ai eu une sensation étrange et je me suis tournée vers la fenêtre. Ah bah je vais pas à l'école, on fait le pont. Rien à foutre. Mon cœur a manqué un battement et je me suis exclamée « C'est qui ?» Mais c'est tonton Jacques, c'est moi. Allez viens, on va faire un petit peu de vélo là, on va s'amuser tous les deux là, ça va être cool. Je n'ai pas réussi à apercevoir de visage parce qu'elle portait une capuche noire. Wow. Une fois rentrée de l'école, j'étais au téléphone avec un ami pour gérer un projet. Ah, il y est quand même allé, il a des balls en acier hein. J'ai entendu un grand coup contre la fenêtre. Ce gros forceur, regardez-moi sa tête là, putain mais c'est affreux. Et cette fois-ci, je voyais clairement son visage. C'était un homme dans la quarantaine. Il avait des rides et des cheveux noirs. Tu veux des bonbons? Viens à l'extérieur et je t'en donnerai. Mec, ce cliché mais tellement puissant. Est-ce que ça a marché? Le cliché est tellement surconnu. Les gars, faut se recycler, ça, c'est plus possible. Tu veux un skin Fortnite? Tu veux une carte Google Play? Tu veux une PS4 Edition Collector? Puis il a finalement couru à la porte d'entrée. Il a commis une erreur en faisant ça, parce que mon père allait au travail au même moment. Oh. Il a ouvert la porte et lui a crié de dégager de sa propriété, avant qu'il appelle la police. Je me suis précipitée vers mon père, et je lui ai raconté qu'il était devant ma fenêtre pour m'observer. Il était sur le point d'appeler la police. Ah oui, mais direct. Quand il a réalisé qu'il ne voulait pas me faire peur. C'est peut-être un petit peu trop tard, hein. Franchement, moi j'aurais déjà eu peur depuis en fait, hier. Il a donc dit qu'il allait installer des caméras de sécurité. C'est quand même un bon père, hein. La petite stratégie de on s'arrête histoire de pas foutre la pression aux gamins, et ensuite on trouve des petites solutions. Ça, c'est un daron, ça. Cette nuit-là, j'ai entendu quelqu'un rire dans mon armoire. J'ai fermé les yeux. Absolument terrorisé. Mais non, faut la technique de se mettre sous la couette, t'es invincible comme ça. Et je l'ai entendu gratter la porte de l'armoire avec quelque chose qui ressemblait à un couteau. J'ai attendu 1 minute ou 2. Mais no way! Et j'ai crié de toutes mes forces en courant vers la chambre de mes parents. Je leur ai expliqué qu'il y avait quelqu'un dans mon armoire. Ma mère a appelé les secours. Bah oui, non mais direct, bien sûr. Sors de là, et je n'obligerai pas tes parents à regarder pendant que je te poignarde. Mais quoi? Mais pardon? Ah non mais mec, c'est horrible! Ces paroles m'ont fait atteindre un nouveau niveau de terreur. Parce que je savais qu'il avait vraiment un couteau. Nous avons entendu des sirènes. Police, lâchez votre arme et levez les mains en l'air. FBI, open the door! Mes parents et moi étions soulagés que la police soit arrivée à temps. Il s'est finalement avéré que l'homme était un fou, qui s'était échappé d'un hôpital psychiatrique en poignardant un des gardes. Ah ok, pardon, excusez-moi monsieur. Depuis, mes parents ont installé des caméras dans chaque pièce. Ah ouais, là on part quand même sur un niveau de paranoïa qui est quand même assez élevé quoi. C'est tout ou rien, hein, vraiment s'il y a que dalle. Ou alors une caméra dans chaque pièce! Salle de bain, caméra, toilette, dans les toilettes la caméra! Tu ne pourras plus être seul nulle part. Qui sait ce qui aurait pu m'arriver si je ne l'avais pas entendu rire dans mon armoire? Il aurait pu me poignarder. Et si c'était caché sous mon lit? Oh lolo. Je ne sais toujours pas comment il a fait pour entrer dans la maison. Peut-être qu'un de mes parents avait oublié de fermer à clé. Ou alors, il était entré par ma fenêtre. Wow, l'angoisse. Bah écoutez, si vous avez un placard maintenant, au moindre grincement, vérifiez
On sait jamais ce qu'il peut s'y trouver. Bon bah les amis, écoutez, on va s'arrêter ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo juste avant de partir, ce serait vraiment cool. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi si c'est pas fait. C'est gratuit, le bouton rouge, la cloche juste à côté, ça fait plaisir, c'est le package complet. Si vous mettez un petit commentaire, là vous êtes l'élite. Je vous fais de gros bisous, comme ça là. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez, c'était Sora très très vite. Au revoir tout le monde. Ah, ce petit arbre là, je t'aime, oh, Japon.